Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est la partie 2. Je suis encore avec le pasteur Jean, le pasteur Delphine Le Pennec. Donc, on est bénis. Donc, normalement, Delphine ne devait pas être là, mais on l'a attendue parce qu'elle a roulé très très vite pour nous rejoindre. Elle a été chercher ses enfants. Et est-ce que vous pouvez peut-être vous représenter? Parce que certains tombent sur la vidéo pour la première fois. Il y a une partie 1 déjà qui existe. Donc, qui êtes-vous? Delphine. Jean. 36 ans. 35 ans et demi. Dans quelques jours, tu auras 36 ans. C'est ça. 2 enfants, Noah qui a 6 ans, Lenny qui va avoir 1 an dans quelques jours. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Yes. Et 12 ans aussi qu'on est pasteur, notamment auprès des jeunes adultes. On l'était dans l'église MLK, entre autres. Mais depuis le mois de juillet 2021, on est un ministère itinérant qui s'appelle Inspire. Yes. Et dedans, on tourne dans les églises pour prêcher, pour faire des conférences, des formations, etc. Et également, on fait des accompagnements pour aider les gens à connecter et à coopérer avec Dieu facilement. Simplement. Yes. Et vous pouvez trouver tout ça sur le site internet inspire-jd.com ou alors et aussi nous suivre sur Instagram, c'est inspire.jd. Super. Alors aujourd'hui on est en train de répondre à des questions qui nous ont été posées sur Instagram. J'avais fait ce petit sondage, est-ce que vous avez des questions? Mais c'est plus sur le thème du couple, c'est-à-dire avant qu'on soit marié. Donc peut-être en touchant aux fiançailles, un petit peu au mariage, on va plus essayer de répondre sur le choix du conjoint, est-ce qu'on peut être avec un musulman? On va répondre à plusieurs questions, mais peut-être tu seras sur ta faim à la fin de cette vidéo, tu vas te dire j'ai encore plein de questions, j'ai encore besoin, et c'est pourquoi en fait Jean et Delphine proposent des encadrements. Donc c'est normal qu'avec une vidéo, on n'a pas toutes les ressources parce que c'est des mois et des mois de travail. Et c'est pourquoi on les présente aujourd'hui parce qu'ils font des formations, des encadrements. Et puis je t'encourage à les suivre pour avoir je dirais le package complet. Parce que là, on a juste les frites, mais eux, ils ont le burger. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un musulman? Waouh. Est-ce que c'est forcément musulman? Ça peut être un juif ou un bouddhiste? Quelqu'un d'une autre religion. Ouais, mais pas un natif, vraiment d'une autre religion. Ok. La difficulté là-dedans, c'est que le choix que tu vas faire aura des conséquences et la Bible nous enseigne à être responsable. Yes. Et si tu te mets avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi mais qui en a une autre, déjà, ça va poser la question pour vos futurs enfants. C'est-à-dire que, si tu crois que l'évangile est la vérité, il aura, il aura pas que ça comme enseignement. Deuxièmement, tu pourras pas partager ta foi avec ton conjoint. Yes. Et c'est une aide. La Bible elle dit 2 valent mieux qu'un, parce que lorsqu'un tombe, l'autre le relève. Donc on a besoin de ça. Et puis, tu pourras pas l'avoir. Troisièmement, vous risquez de vous embrouiller. Même dans la vie de couple, ça risque d'être compliqué. Et puis, il y a aussi une dimension spirituelle. Complètement. Parce qu'une autre religion, Dieu est dit, celui qui n'est pas avec moi, pour moi, il est contre moi. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça peut mettre une opposition, qu'on s'en rende compte, ou pas, même en étant courtois, même en s'aimant beaucoup. Mais il y a quand même une opposition spirituelle qui peut avoir lieu. Et en fait, c'est juste très pénible à vivre. Donc, choisis ce que tu veux, quoi. C'est ça. Choisis ce que tu veux. Il y a un court témoignage que je peux donner. On a une amie avec Emeraude qui est chrétienne et qui s'est mariée avec un musulman. Et en fait, il y a eu trop d'opposition au bout d'un moment. Au début, quand tu es en couple, ça peut aller parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Mais un jour, il pourra te proposer de ramener une seconde épouse. Et ça peut commencer à être compliqué parce que c'est quelque chose qui est toléré dans l'islam, peut-être même normal. Mais dans la foi chrétienne, on n'a qu'une seule femme, qu'un seul mari. Et c'est des choses qui, moi je crois que ça devient compliqué. Et si je peux aussi donner mon avis sur ça, c'est que prie pour cela, mais moi je ne conseillerais pas. Vraiment. Vous voulez vraiment... Ok. Il y a une question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui nous est réservée? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai loupé la femme de ma destinée, j'ai loupé l'homme de ma destinée, c'est trop compliqué. Ce jour-là j'avais péché, je l'ai perdu, je l'avais blessé. Est-ce que j'ai qu'une personne pour ma destinée? Nous, ce qu'on pense, c'est que il n'y a pas une seule personne, mais il y a un type de personne, il y a un genre de personne qui nous est destiné. Ouais, on a grandi en pensant qu'il y avait un seul plan A. Ouais.
Mais en fait, comment dire, quand je regarde dans la Bible, il est parlé des voies de la justice, Yes. et non pas juste de la voie de la Il y en a justice. plusieurs. Notamment, c'est dans le psaume 23. Tu me conduis sur les sentiers de la justice. Donc plusieurs chemins peuvent être justes. Dieu nous demande de choisir ce chemin juste et il nous donne tout ce qu'il faut pour réussir à le faire. Et puis, je pense par exemple à quelqu'un qui va subir un divorce, qui fait tout ce qu'il peut pour sauver son mariage, mais l'autre veut pas, il a décidé autre chose. Ça, c'est hors de notre contrôle à un moment donné. Comment elle fait quelqu'un qui est veuf ou veuve. Ouais. C'est-à-dire que si jamais c'était la bonne personne et que c'est la seule qu'il y a, ben, même si tu te remets avec quelqu'un, tu n'as aucune possibilité de vivre une vie super, quoi. Ça Ouais. sera une vie à plan B, tu vois. Low cost. Et ben ça, j'arrive pas. Une vie low cost, c'est Discount. tellement pas dans le cœur de Dieu, tu vois. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Non, clairement pas. C'est sans cesse le Dieu de la deuxième chance, dans Ah, toute wow. la Bible. Ouais. Et j'arrive Ouais. pas à voir que c'est compatible, tu vois. Donc, moi, je crois vraiment que, en fait, il y a plusieurs possibilités qui sont toutes des plans A. Puis ça dépend beaucoup de ce que toi tu vas choisir et surtout de comment tu vas faire la volonté de Dieu. Pas juste dans le choix, mais dans le quotidien. Exactement. Parce que ça aurait pas de sens. Genre juste une bombe, j'ai envie de le développer, mais je le ferai pas. Faut nous suivre pour savoir la suite. Mais pourquoi ton choix qui dure juste une journée, tu veux absolument faire la volonté de Dieu et après faire la volonté de Dieu au quotidien, on s'en préoccupe si peu. Ça n'a pas de sens. Moi, mes parents, ils connaissaient pas Dieu quand ils se sont mis ensemble. Ils étaient marginaux, ils étaient cool. drogués, ils étaient tout ça. Puis ils ont rencontré Dieu. Et ils n'étaient pas posé la question du choix. Mais par contre, à partir du moment où ils ont rencontré Dieu, ils ont dit Dieu, maintenant va faire ta volonté. Yes. Et puis on a vécu j'ai vécu une super enfance, un frère et sœur qui sont adoptés. Mes parents, ils ont été missionnaires en Afrique, ils sont pasteurs aujourd'hui. Alors qu'ils ne se sont jamais demandé est-ce que c'est la bonne personne à Dieu, puisque Dieu il pensait même pas à lui, quoi. Donc en fait, je suis convaincu que c'est au moins aussi important, pour ne pas dire plus important, de faire la volonté de Dieu au quotidien que juste dans le choix. Donc aimer, c'est plus qu'un sentiment, c'est un choix. Oui, c'est un complètement, choix, c'est un choix. absolument. Clairement. Est-ce que c'est marqué dans la Bible, Dieu qui dit non, tu te mets pas avec elle? Et Dieu, franchement, il est légitime pour le faire. Ah, mais clairement, oui, clairement. Donc choisir d'aimer pour vous, ça se définit comment? Vas-y, ma Moi, je chérie. dirais que c'est assumer en fait jusqu'au bout ton choix. Ok. C'est pas juste je vais l'aimer du lundi au vendredi, mais vu que samedi, dimanche j'ai la flemme, du coup je vais pas l'aimer quoi. Non. En fait, c'est à chaque jour. Et en plus, vous savez quoi, aimer, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, je vous dirais, on est entre nous là ou pas? Des fois, je vous dis la vérité, des fois il m'énerve, des fois il m'agace, et inversement aussi, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Des fois, j'ai pas envie de le voir. On a un bon potentiel Non, par mais c'est rapport à ça. vrai. Et pourtant, depuis 12 ans, on est mariés, on a 2 enfants, etc. Mais bien sûr. Et puis des fois, on dit, ok, je choisis encore d'aimer, malgré les circonstances, malgré ce qui peut se passer. L'amour est un choix. Ouais, C'est pour ça que ça demande un engagement pour Oui. avoir un certain degré d'intimité. c'est ça. C'est parce que Dieu nous a aimés, mais pas en fonction de si on faisait bien les choses. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Et c'est un amour inconditionnel parce qu'il a choisi de nous aimer. Tout à fait. Et c'est la même chose pour nous. Oui, l'amour est un sentiment. Et l'affinité, le fait qu'on se plaise réciproquement, il y a un truc qu'on ne maîtrise pas dedans. Mais à partir du moment où tu dis « c'est elle que je veux » et plus aucune autre, ou c'est lui, c'est un choix. Yes. C'est un choix. Alors je vais poser une double question. Où est-ce qu'on peut rencontrer l'homme et la femme de sa destinée? Est-ce que c'est sur un site de rencontre? Est-ce que c'est à l'église? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans la rue? Ben voilà. Est-ce que c'est toléré qu'on est sur un site de rencontre ou comment on rencontre la personne? Alors, on est trop limité, je pense, dans nos façons de penser, des fois, les chrétiens. Et on pense que c'est forcément que à la church, que à l'église. Voire même, pas juste dans les églises, mais dans oui, l'église dans où laquelle je suis, tu es. etc. On a une pression supplémentaire, mais c'est pas marqué dans la Bible. Et s'il y a que 2 gars et qu'ils te plaisent pas, tu fais comment? C'est chaudé. Et puis même des fois, on nous enseigne ça, hein, que oui, il faut épouser la personne dans ton église.
Eh ben non, en fait, à quel moment? Et encore une fois, il faut qu'on arrête vraiment de s'infliger des lois qui n'existent pas et qui nous bloquent dans nos destinées, dans nos façons de penser. Absolument. Et en fait, il y a plein de possibilités, parce qu'en fait, les chrétiens, il y en a partout, il n'y en a pas que l'église. Hein. Il y en a dans le RER, dans le métro, en allant au travail, au resto, à un mariage, un repas entre amis. Enfin, il y a plein de possibilités. Nous, on connaît des amis, ils se sont rencontrés sur un site de rencontre chrétien. Ben ouais. Ça veut dire que ça serait possible alors? Ben oui. Parce que la preuve, on en connaît. Donc voilà. Après, quelles sont aussi peut-être tes motivations? C'est surtout ça. Ta mentalité. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Pourquoi tu y vas en fait? Avec quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu recherches? Si c'est juste pour avoir des plans avec des filles ou alors avec des gars, pardon, t'es enfant de Dieu, c'est pas la bonne attitude de cœur, tu le sais très bien en fait. Mais si vraiment t'habites dans un coin paumé, ou même t'habites à Paris et tout ça, mais tu te dis, tiens, j'aimerais bien... c'est un endroit, c'est un contexte où je peux rencontrer une bonne personne. Pourquoi Dieu serait-il contre? Je veux dire, Isaac, c'est le serviteur de son père qui a choisi pour elle. Enfin, je trouve que c'est 10 fois plus choquant. Moi, j'accepterais pas déjà que mon père choisisse pour moi, mais que son boy, il aille chercher pour moi. Oh, jamais. Non, jamais. C'est clair. Donc en fait, est-ce qu'un site de rencontre c'est bien ou pas bien? Bah ça dépend. Il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Ça dépend lequel, et surtout ça dépend avec quel état d'esprit tu vas. C'est ça. C'est comme Internet. Il y a sur Internet l'apologie du terrorisme, il y a de la pornographie, il y a plein de trucs super mauvais sur Internet. Puis à côté de ça, grâce à Internet, il y a plein de gens qui ont rencontré l'Évangile alors qu'ils n'auraient jamais pu autrement. Ça dépend ce qu'on en fait. Tu es responsable de ton état d'esprit. Veille dessus avec l'aide de Dieu. Encore à Dieu. Merci pour cette réponse si complète. Moi, j'ajoute pas beaucoup parce que j'aime aussi apprendre et durant cette petite vidéo-là, j'apprends beaucoup. Alors, j'ai aussi cette question. Est-ce qu'on peut rester célibataire à cause de nos exigences? Parce qu'on a souvent vu des personnes qui restent célibataires 2 ans, 3 ans, peut-être 8 ans, 10 ans, et en fait, qui ont plein de critères. À cause du célibat, ils se sont dit, il faut absolument qu'ils servent Dieu de cette manière, qu'ils prient tant d'heures, qu'ils soient... Et en fait, le célibat endurcit le cœur de la personne, et ils se disent, je pourrais pas accepter là, c'est trop tard maintenant. À cause du célibat, en fait, que la personne ait des erreurs, le diamant ne soit pas travaillé, en fait. Donc, la question est, est-ce qu'on peut rester célibataire à cause de nos exigences? Bien sûr. On est... En fait, j'aime souvent dire ça, c'est que on exige des choses chez d'autres personnes alors que nous-mêmes, on ne les fait même pas. Par exemple, je veux un mari qui ne soit pas dépensier. Es-tu dépensière? Oui. Tu vois ou pas? Je veux un mari qui soit sportif. Ok, c'est super, c'est génial. Tu fais du sport ou pas? Non. En fait, voilà. En fait, ce que tu veux de la personne, commence déjà par toi-même. N'exige pas de quelqu'un quelque chose que tu ne fais pas toi-même. C'est ça, c'est hyper important. Fais-le déjà toi, ça peut être une bonne chose. Et puis c'est vrai, Gospel, c'est vrai ce que tu dis. Des fois, les gens se rendent pas compte, mais ils sont trop exigeants. C'est-à-dire, c'est bon. Je ne dis pas qu'il faut baisser ses standards. Mais des fois, il y a des exigences qui n'ont rien à faire dans nos standards. C'est la couleur des yeux, là. Enfin, je veux dire, c'est pas uniquement là-dessus que tu dois baser. Et tu peux, si tu repousses quelqu'un juste à cause de... C'était pas tout à fait vert, mais c'était noisette que tu voulais. Il y a plus important, en fait. Et c'est pas que Dieu n'est pas gentil avec toi ou quoi que ce soit. C'est juste toi qui as fermé les portes. C'est plus tu mets une porte étroite, logiquement, moins tu auras de chance de trouver la personne. Et la question à se poser, c'est sur quoi sont basés mes standards? Est-ce que mon exigence, elle est trop étroite ou pas? Parce que, je termine avec ça, beaucoup d'exigences sont faites basées sur des peurs, sur des blessures qui ne sont pas réglées, sur des mauvaises croyances. Et tu n'as pas besoin de ça pour réussir à trouver quelqu'un. Mais là, il faut aller voir notre accompagnement parce que c'est là qu'on va t'aider à débloquer tout ça. Et vraiment, dans ce que nous on fait, en tout cas, on aide vraiment les personnes à être focus sur l'essentiel, sur le plus important. On n'est pas trop éparpillé. Je veux ça, mais je veux ça, je veux ça. Juste les 2 choses les plus importantes où c'est pas négociable pour toi. Voilà, ce que nous, souvent on conseille. Mais pour ça, il faut venir nous voir. Voilà.
Et moi j'ai une question qui me vient pendant que vous parlez, c'est que est-ce que quand on rencontre la personne, on doit être transparent sur tout ce qu'on a déjà fait dans le passé? Parce que ça peut la choquer, on peut avoir honte de dire combien de personnes on a connues, combien de fois on était en couple. Est-ce qu'on doit être transparent sur tout? Bah, c'est bon la transparence. Ouais. Maintenant, tu dévoiles pas tout dès le premier jour en fait. Non, c'est clair. Ça peut dégoûter la personne. Ah bah oui, Bah, ça peut Faut être décourager. sage, je Ouais. pense, d'une part. Et puis, comment dire, tu dévoiles au fur et à mesure de ta proximité avec la personne. On appelle ça les cercles d'intimité. Plus la personne est proche de toi, en fait, plus elle va pouvoir découvrir de toi. Mais la personne qui te plaît et que tu veux pouvoir aimer, tu es en train de la découvrir. Lui donne pas toute ton ancienne vie passée et tout dès le départ. Apprenez à vous connaître en fait. Apprenez à vous faire confiance. Parce que ce que vous êtes en train de bâtir, c'est non seulement connaître l'autre, mais c'est de la confiance. Donc il faut aussi prendre soin de l'autre et pas manquer de sagesse. Ouais, carrément. C'est ça. C'est du travail. Ouais. Alors une dernière question pour ce merveilleux enseignement. Comment savoir si j'ai reçu le don de célibat? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent, là, qui nous suivent, qu'ils ne vont jamais se marier parce que Dieu les a condamnés du don de célibat. Donc, comment savoir si je l'ai reçu? Ça, c'est vraiment une question hyper stressante. Il y a tellement de personnes qui disent « Ah, pourvu que je ne l'ai pas reçu !» Ah là là. Normalement, un don, c'est quelque chose, c'est un cadeau, tu vois. C'est pas un piège. C'est pas un truc, oh non. C'est un truc que tu aimes. Donc, j'ai envie de te dire que si tu poses la question sur ton futur mari, ta future femme, ce que tu vas faire avec elle, etc., bah, c'est que tu l'as pas reçu, le don de célibat, en fait. Le don de célibat, en fait, c'est... tu n'aspires pas à te marier parce que tu préfères consacrer toute ton existence, toutes tes forces, ton temps, ton énergie pour servir Dieu, en fait. C'est ça. Et il y en a qui l'ont reçu, on en connaît, mais c'est très rare déjà. Et voilà, Dieu, il te fait pas un piège, en fait. C'est ça, vraiment pas. Ce serait pas un don du célibat, ce serait le piège du célibat. Ça, la prison du célibat. Ouais, je sais pas. Le célibat n'est pas une malédiction. C'est ça, absolument pas. Exactement. Ça peut être un cadeau. Ça peut être un cadeau. Et si c'est pas du tout ce que tu aspires, bah c'est certainement que tu l'as pas reçu ce cadeau. C'est clair. Et là, je pense qu'il y a pas qui doit se dire ok, merci, c'est bon. C'est bon de finir sur une bonne nouvelle. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un qui a son mariage qui tarde, qui a déjà passé un certain âge? Comment vous pourrez l'encourager? Ce qu'on te dirait, c'est investis sur toi, prends soin de toi. Vraiment. S'il y a des peurs, des blessures, tout un tas de choses qui sont en toi qui semblent te bloquer, alors investis dès maintenant. Fais en sorte que lorsque l'opportunité se fera, tu sois prêt ou prête pour la personne. C'est ça. Ça sera déjà du temps de gagner de toute manière. Je voulais juste dire ça. Ton chéri, ta chérie, c'est pas ton médicament. C'est pas lui la solution à tous tes problèmes. C'est clair. Parce que sinon tu le mets à la place de Dieu et il sera moins bon que Dieu. Et ça mettra un déséquilibre dans votre couple. Et puis en plus, quelqu'un qui est malade, il rend malade, il est contagieux. Quelqu'un qui est blessé, il blesse les autres. Quelqu'un qui est fatigué, il est fatigant. Donc prends soin de toi, prends soin de ta relation avec Dieu. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour être prête le moment venu. Et j'aime souvent dire aussi que quand on investit en soi, c'est pas que pour nous. C'est vrai. C'est pour ta future femme, ton futur mari, mais également pour vos futurs enfants et pour leurs enfants. En fait, pour toute une génération. En fait, quand tu investis en toi, il y a un changement qui s'opère. Et en fait, dans nos accompagnements qu'on met en place avec Jean, on croit que c'est tellement bénéfique d'investir en soi. C'est pas une perte de temps. Oui, ça a un coût, c'est vrai, mais la fin, c'est que tu seras équipé, tu seras sûrement libéré, tu seras peut-être même transformé. Ça, c'est même une évidence. En fait. C'est notre objectif. On veut pas juste te donner une information, on veut te donner, on veut enclencher une transformation. Exactement. Et je crois vraiment que quand un homme rencontre une femme qui est en bonne santé émotionnelle et inversement, est jackpot. Franchement, il n'y a pas de perte de temps dans ton mariage à pleurer, à avoir des crises de larmes, de la colère, des disputes. Vous savez quoi, nous là, on s'est mariés, ça il y a 12 ans. Ok,
Je l'ai choisi, il m'a choisi, on s'aime, etc., etc. Mais ça a été très compliqué. C'était beaucoup de tension, beaucoup d'incompréhension parce que je suis venue du coup dans un mariage avec mon passé qui n'était pas encore réglé, avec des blessures plus grandes que moi, avec une façon de penser qui était complètement à l'envers en fait. Et ça a mis du temps, mais Dieu dans sa grâce nous a fait du bien, on s'est fait accompagner, on a pris soin de nous, on a investi en nous. Et puis voilà, mais si vous voulez du coup éviter de perdre de temps en fait dans votre mariage à pleurer comme nous on a pu en fait vivre, franchement, commencez dès maintenant à investir en vous. Alléluia. Donc c'est la fin de cet enseignement, c'était tellement bénissant, j'avais pas envie que ça s'arrête, mais on doit quand même clôturer. Et je veux quand même pouvoir juste prier pour une personne. Et Seigneur, je veux vraiment pouvoir prier pour toi qui regardes cette vidéo. Et je veux déclarer que tu ne te tromperas pas de personne. Que le Seigneur te guidera avec discernement. Que tu aies la sagesse de discerner quels sont les objectifs de la personne. Quelle est la santé mentale, la santé émotionnelle de cette personne. Et quel est même les projets qu'elle a. Quelle est sa vision de la vie chrétienne. Je prie vraiment que tu aies cette intelligence de discerner que cette personne est la bonne. Je déclare que tu ne te tromperas pas et que tu vivras ton célibat avec joie, avec épanouissement et que tu puisses même construire une société, que tu puisses aller loin dans ta période de célibat, que tu puisses faire dans ta période de célibat des choses que tu ne pourrais pas faire marier. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie et je déclare que la suite des événements sera guidée par Dieu, tes fiançailles seront guidées par Dieu, ton mariage sera guidé par Dieu et tous tes projets seront entre les mains du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, il y a plein de vidéos qui arrivent et que Dieu vous bénisse. On vous attend. Salut. Salut.